Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour, je m'appelle Gen Tompa, je suis l'enseignant du centre de méditation Kadampa Paris. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la méditation. Et surtout, essayer de vous faire passer le message que la méditation sur le souffle est extrêmement bénéfique, mais elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante pour progresser. C'est une méditation qui a d'innombrables bienfaits, la méditation sur le souffle. Et d'ailleurs, Geshe Khalsa nous dit que c'est une méditation qui est essentielle d'utiliser comme préliminaire aux autres méditations. Mais c'est une méditation qui ne suffit pas pour progresser. Donc, par contre, ce qu'elle nous montre, c'est que le simple contrôle de l'esprit permet de connaître la paix et le contentement, c'est-à-dire d'être content sans choses externes. Et ça, déjà, c'est extrêmement bénéfique, en fait, de prendre conscience de ça. Juste méditer sur le souffle nous apaise et nous rend heureux juste avec ce qui est présent, là, maintenant. Donc ça, déjà, c'est une mini-réalisation de pouvoir prendre conscience de ça. On n'a pas besoin forcément de choses, de gens, etc. pour être juste apaiser l'esprit. Ça y est, hein, ça va beaucoup mieux. Et Geshe-la dit dans le nouveau manuel de méditation, il dit quelque chose de très puissant. Il dit « Quand la turbulence des pensées distrayantes s'apaise et que notre esprit se calme, un bonheur et un contentement profond se produisent naturellement à partir de l'intérieur. » Ah ouais, c'est ça que l'on comprend, que l'on réalise avec la méditation sur le souffle. Voilà, dès que le mental s'apaise, voilà, il y a une paix, il y a une sérénité naturelle en fait, qui apparaît. Et c'est intérieur, c'est à l'intérieur de nous, en fait, c'est dans notre esprit, et surtout dans notre esprit plus subtil. Donc voilà, ça c'est vraiment essentiel de prendre conscience de ça. Aussi, la méditation sur le souffle, en fait, comme elle a cette fonction de nous apaiser, ce qui est merveilleux, c'est qu'elle nous permet d'être moins stressés. Parce que mine de rien, dans notre quotidien, surtout dans les grandes métropoles, on peut voir qu'en fait que le stress et la tension, en fait, ça fait grandement partie de notre expérience quotidienne, en fait. Et donc, la méditation, juste la méditation sur le souffle, va nous permettre comme ça d'avoir plus d'espace, plus de paix, et donc du coup d'être moins tendu, moins stressé. Et donc du coup, notre santé physique va aller mieux, notre santé mentale aussi, il y a plus d'espace, aussi il y a moins de tension dans le corps, donc ça va vraiment améliorer notre santé. Et donc ça, c'est vraiment essentiel de prendre conscience de ça, parce que dans notre quotidien, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a des problèmes, et en fait, en plus des problèmes présents, en fait, il y a un tel niveau de stress qu'on a tendance comme ça à exagérer les choses, à empirer les choses. Voilà, ça met en place une turbine intérieure et on a du mal à gérer. Donc la méditation sur le souffle, elle nous permet cela, hein, de réduire le stress qui est naturellement présent dans notre esprit. Donc, la fonction de la méditation sur le souffle, c'est principalement ça. Ça crée de l'espace, ça crée de la lucidité dans notre esprit, ça permet d'être moins stressé, et donc ça a une fonction d'apaisement. Et clairement, on a besoin d'apaisement dans notre quotidien. Mais la méditation sur le souffle n'a pas le pouvoir de nous guérir. Elle a le pouvoir de nous apaiser, on pourrait dire de pacifier,
notre esprit, elle n'a pas le pouvoir de nous guérir. Et donc, c'est merveilleux d'utiliser cette méditation sur le souffle, mais c'est important d'avoir conscience que c'est essentiel d'enchaîner cette méditation sur le souffle par des méditations plus riches, où on va utiliser notre esprit conceptuel et on va concevoir des choses bénéfiques. Et donc, les méditations sur le Lamrim, elles sont là pour ça. C'est la fonction des méditations du Lamrim. Donc le Lamrim, c'est quoi? C'est une présentation des enseignements de Bouddha qui est évolutive et qui est en adéquation totale avec notre quotidien. Donc c'est de la sagesse. C'est des vues de sagesse qui sont proposées, qui nous permettent deux choses. Ça nous permet déjà de se confronter un petit peu à nos vues, parce que souvent on n'interroge pas trop la manière dont on voit les choses, ou on les prend parfois pour normales et pour acquises et juste bénéfiques. Et parfois, clairement, nous avons des manières de voir qui ne sont pas bénéfiques et qui sont au cœur de toutes nos frustrations, de toutes nos tensions, parce qu'elles déclenchent des perturbations mentales. Donc c'est essentiel comme ça de commencer à confronter nos manières de voir à des vues bénéfiques. Donc juste pour voir ce que l'on pense des situations, des autres, de la vie, en fait de tout. Et d'interroger si notre manière de voir, justement, elle est bénéfique. Parce que, bon, on est quand même pas stupide. Et donc quand on va prendre conscience que notre manière de voir, peut-être qu'elle est passage, elle est limitée, elle est contre-productive, ben ça va nous conforter dans l'idée d'adopter une manière de voir plus bénéfique. Donc voilà, c'est ça les méditations du Lamrim. On interroge, on raisonne à notre manière de fonctionner et doucement on commence à adhérer à des manières de fonctionner plus bénéfiques en fait. Donc c'est comme ça qu'on peut changer en profondeur, parce que on interroge nos vues et on adopte doucement, on affine nos vues pour qu'elles soient plus sages en fait. Et donc, toutes les méditations du Lamrim ont cette fonction de nous familiariser avec des vues spéciales qui va déclencher des intentions spéciales. Parce qu'aujourd'hui, voilà, nos vues limitées ou nos vues erronées déclenchent en fait souvent des intentions, des actions malhabiles, inappropriées, parfois carrément négatives. Par contre, les vues bénéfiques du Lamrim, en fait, elles développent naturellement des intentions plus sages, plus altruistes, plus bénéfiques. Et donc c'est merveilleux ces méditations du Lamrim parce que elles nous permettent, de pacifier nos perturbations mentales, donc nos états d'esprit perturbés indirectement, et doucement elles nous permettent en fait d'adopter des conceptions bénéfiques et des intentions bénéfiques. Donc, de cette manière, grâce à ces méditations, doucement, comme ça, on va voir que l'on change, en fait, pour le mieux. On est toujours la même personne, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est le meilleur de nous-mêmes qui commence à apparaître. Et ces méditations, elles sont essentielles parce qu'elles nous permettent vraiment de continuer la contemplation que l'on fait en méditation formelle dans le quotidien. Par exemple, de voir les bienfaits, par exemple, les bienfaits de l'amour affectueux. Voilà. Donc on peut méditer sur l'amour affectueux en méditation formelle. Donc on est tout seul dans notre chambre, voilà, ou peu importe où, dans un endroit calme. Donc on médite sur les bienfaits de l'amour affectueux, on déclenche l'amour affectueux et voilà, on a une attitude amicale et chaleureuse qui se déclenche, une chaleur dans le cœur qui se déclenche, voilà.
Et c'est très agréable. Et après, c'est vrai qu'on on peut se dire, ben voilà, comment on fait après? Eh ben justement, on continue l'entraînement, on continue à contempler que si je veux être heureux, ben la chose la plus bénéfique à faire, c'est pas forcément d'attendre que les autres aient une attitude amicale et chaleureuse vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Donc s'ils faisaient ça, super. Mais c'est pas le propos. De toute façon, on peut pas trop gérer l'esprit des autres, même pas du tout. Donc c'est vrai que si on veut améliorer ce monde, on a besoin de commencer par améliorer notre propre esprit. Donc voilà, on a compris en méditation formelle, quand on était tranquille, au calme, que c'était super bénéfique. Ben voilà, si je veux continuer à être dans cette expérience agréable, j'ai besoin de continuer là, maintenant, dans la vie. Là, je suis dans le métro, je suis au travail. J'ai besoin de continuer à mettre en pratique ce qui m'a montré que si je pense de manière bénéfique, j'ai un ressenti bénéfique. Donc j'ai besoin d'appliquer ça là, maintenant, dans les transports, avec les collègues. J'ai besoin de développer cette attitude amicale et chaleureuse. Et je vois ce que ça fait. Et là, tout de suite, on va être conquis, parce que c'est vrai que dès qu'on le fait, on peut avoir plein d'objections, et c'est ça qui parfois va arrêter notre méditation. Mais parfois, notre sagesse va être plus grande, et elle va nous dire, non, continue à maintenir une attitude amicale et chaleureuse. Ça ne veut pas dire que je te laisse faire, ça ne veut pas dire que tu laisses faire les autres. Non, non, mais tu agis, mais avec une attitude bénéfique. Et ça, cet entraînement comme ça à la méditation, donc de manière formelle et informelle, est crucial pour progresser. Et d'ailleurs, si on veut vraiment rajouter tous les aspects, Geshe Kelsang, il nous donne cette méthode. Et il nous dit que la méditation, de toute façon, si on veut qu'elle soit efficace, elle doit être décomposée en 5 étapes. La première étape de la méditation, c'est la préparation. Donc la préparation, c'est une préparation extérieure et intérieure. Donc déjà, pour la méditation formelle, on essaie d'être dans un endroit propice, surtout au début. Après, on peut méditer de manière formelle partout, mais au début, on a vraiment besoin que ça soit un lieu propice, au calme. Donc donc on se prépare physiquement, on coupe le téléphone, on le met en veille, en silencieux. On essaie de ne pas avoir trop d'interaction avec l'extérieur. En tout cas, on va faire en sorte de pas trop solliciter. Si on peut ne pas être sollicité du tout, c'est merveilleux. Comme ça nous permet de nous autoriser vraiment à nous absorber. Sinon, on va pas réussir. Donc voilà, on se prépare physiquement, on se prépare mentalement. Bien sûr, l'idéal, c'est se connecter aux êtres éveillés, faire des petites prières. Des fois, juste la prière libératrice, ça suffit. Ça nous permet comme ça de recevoir beaucoup de bienfaits déjà avant de commencer la méditation. On est soutenu en fait de l'intérieur. Ça nous connecte au meilleur de nous-mêmes, au meilleur de ce qui est présent autour. Et puis bien sûr, dans la préparation, il y a la méditation sur le souffle. Donc la méditation sur le souffle, quand on commence à être familier, avec la méditation sur le souffle, ça peut être juste quelques minutes, 2 minutes, 5 minutes, ça suffit pour nous reconnecter à une expérience plus vaste, plus paisible. De cette expérience-là, on va commencer à passer à la méditation analytique ou contemplation. Et donc là, on prend une des méditations du Lamrim, qu'on va contempler. Et on arrive à une conclusion, une détermination, un ressenti, une expérience du cœur. Il y a quelque chose qui se déclenche dans notre cœur. Là, c'est le moment de passer à la 3e étape, qui est la méditation placée. Donc on essaie de rester dans l'expérience. On essaie de s'absorber dans l'expérience, de rester dans l'expérience. Et dès que, donc ça dure le temps que ça dure, des fois c'est 30 secondes, des fois c'est 1 minute, des fois c'est plus. Et dès que cette expérience s'étiole, on relance un tout petit peu
de contemplation. Voilà, pour relancer l'expérience. Et puis si c'est pas suffisant, on recommence complètement une contemplation un peu plus longue, jusqu'à temps que ça déclenche à nouveau une expérience du cœur. Et donc voilà, on passe à travers ce cycle de contemplation et d'expérience, et de rester dans l'expérience plusieurs fois. Donc c'est en fonction du temps que l'on a, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, voilà, on peut même durer beaucoup plus longtemps que cela. Mais voilà, chacun fait à son rythme. Et une fois qu'on a terminé notre méditation, parce qu'on doit passer à autre chose, voilà, on a d'autres activités à faire dans notre quotidien, ou sinon on est trop fatigué, on sent que là, voilà, c'est la fin de la méditation. Du coup, on passe à une autre étape, la 4e étape, c'est la dédicace. Voilà, on dédie donc cette action extrêmement puissante et bénéfique pour le bienfait de l'illumination des êtres. On dédie à un objectif bénéfique. Et pas que pour nous-mêmes, aussi pour les autres. Et après, la dernière étape, c'est la pratique post-méditative. Et la pratique post-méditative, c'est ce que je vous disais, c'est voilà, on continue l'entraînement, cet entraînement spécifique qui a touché notre cœur. On continue à s'entraîner sur ce sujet en dehors de la méditation jusqu'à la prochaine méditation. Donc on essaye, c'est pas évident. On a besoin d'utiliser comme ça la force de la discipline, de la détermination. C'est que voilà, je vais essayer de tout faire pour donner un job à mon esprit, un travail à mon esprit. Il faut que je lui donne voilà, quelque chose à travailler. Parce que si je lui donne pas quelque chose à travailler, il va être en roue libre, comme il est malheureusement souvent à ressasser des choses pas forcément bénéfiques. Donc voilà, la méditation, en fait, la méditation, c'est ce vaste entraînement, en fait. Et c'est ce vaste entraînement qui nous permet de progresser. Donc voilà, c'est le message à passer, là, pour ce petit enseignement. C'est la méditation sur le souffle, c'est super, ça apaise l'esprit, c'est merveilleux. On a besoin d'être plus paisible, moins stressé, plus calme. Voilà, dans le quotidien, c'est essentiel. Mais surtout, c'est important de pas s'arrêter là. Parce que la méditation sur le souffle n'a pas le pouvoir de guérir notre esprit. Elle a juste le pouvoir d'apaiser notre esprit. Et malheureusement, on a besoin de guérir notre esprit parce que dans notre esprit, il y a beaucoup d'états d'esprit perturbés qui créent beaucoup de problèmes pour nous-mêmes et pour les autres. Donc voilà, si on veut vraiment guérir notre esprit, on a besoin de s'engager dans des méditations plus profondes, dont le Lamrim, qui a pour fonction de pacifier toutes nos perturbations mentales, et dont une méditation du Lamrim, qui est la méditation sur la vacuité, a le pouvoir de détruire nos perturbations mentales. Donc de détruire nos perturbations mentales. Et donc, si on arrive à détruire nos perturbations mentales grâce à cette sagesse, notre esprit, il est guéri. Donc, peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe ce qui apparaît à notre esprit, ça va plus déclencher de tension, ça va plus déclencher de problèmes intérieurs, parce qu'on aura retiré la cause profonde de cette tension qui vient des perturbations mentales. Donc voilà, la méditation du Lamrim est beaucoup plus puissante, bénéfique que la méditation sur le souffle. Donc voilà, c'est un encouragement. Surtout, n'hésitez pas, venez dans les centres. On propose énormément de méditation du Lamrim. C'est vraiment notre base de pratique. Prenez le manuel, essayez d'étudier aussi un petit peu, revenez vers un enseignant pour clarifier les méditations et les contemplations, pour être vraiment clair, pour bien comprendre les choses, et puis surtout essayez de vous entraîner au maximum avec les méditations sous Lamrim, celles qui changent notre vie. Donc voilà, merci beaucoup, bon entraînement et à très vite. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa.
pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse. Vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.